Bonjour à tous, me voilà pour une nouvelle vidéo d'astrologie. Cette fois-ci, j'ai envie de vous parler de l'horoscope. Voilà, l'horoscope, c'est certainement la première chose à laquelle beaucoup pensent quand on parle d'astrologie, c'est l'horoscope. Alors, je pense que tout le monde a déjà lu un horoscope une fois, au moins une fois dans sa vie, que ce soit un horoscope hebdomadaire, mensuel, annuel. Voilà, c'est quelque chose que des gens adorent lire, vont lire tous les jours. Il y en a qui le liront une fois de temps en temps, il y en a qui le liront jamais parce qu'ils veulent absolument pas savoir quoi que ce soit. Voilà, donc je pense qu'il y a vraiment tous les cas de figure qui existent. Et c'est quand même en général quelque chose qui n'a pas très bonne presse. Voilà, et donc j'avais un peu envie de vous donner moi ma vision de ça, vous expliquer un petit peu ce que c'était. Et ce que j'en pense. Voilà, donc j'ai une vision un peu, je vais vous expliquer, une vision un peu mitigée. Je pense que voilà, ça peut être sympa, mais bon, c'est un exercice un peu compliqué et surtout qui rentre pas, qui c'est difficile d'appliquer un horoscope à tout un signe, voilà, parce que chaque personne est différente, même si on a tous un signe solaire, c'est différent. Alors, je vais vous expliquer. Donc, l'horoscope, qu'est-ce que c'est? L'horoscope, eh bien, c'est étudié pendant une période donnée. Donc, ça peut être une semaine ou sur un mois ou sur un an, par exemple. Eh bien, les aspects que les planètes sur cette période donnée vont faire sur un signe. Et pourquoi? Donc sur les 12 signes du zodiaque. Et pourquoi? Eh bien parce que ce qu'on étudie dans un horoscope, c'est le soleil. Cet élément-là en astrologie qui va être commun à chacun des 12 signes. C'est-à-dire que tous les Gémeaux ont tous leur soleil en Gémeaux, tous les Sagittaires ont tous leur soleil en Sagittaire. Donc l'étude d'un horoscope, il va se baser sur l'étude du soleil de la personne. Bon, sachant qu'en astrologie, c'est ça qui est important, quand on étudie le thème d'une personne, on étudie 10 planètes en tout. Donc là, l'étude d'un horoscope, ça sera uniquement une planète sur 10. Voilà, donc il y a le Soleil, les 10 planètes en astrologie, donc c'est le Soleil, les 10 planètes qu'on étudie, c'est le Soleil, la Lune, Mercure, Mars, Vénus, Jupiter, Saturne. C'est un bon exercice de toutes les lister. Donc Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Voilà, elles sont classées par ordre de distance. Voilà, de la plus proche à la plus lointaine de nous. Voilà, donc un horoscope qui va étudier le soleil. Alors pourquoi le soleil? Le soleil dans un thème, c'est ce qui va marquer la personnalité profonde d'une personne, ça va montrer, ça va marquer voilà, donc les valeurs essentielles, si vous voulez, de la personne, ce qui va motiver le comportement. Par exemple, pour les signes de terre, donc les personnes qui ont un soleil dans de la terre, donc ça va être le Capricorne, la Vierge et le Taureau. Par exemple, le point commun qu'il peut y avoir par cette planète, le soleil, c'est que ce qui va motiver leur comportement, ça va être tout ce qui va être le monde matériel, les choses concrètes, l'accomplissement. À l'inverse, les personnes qui ont un soleil dans un signe d'eau, donc le cancer, le scorpion et le poisson, c'est des gens qui seront plus motivés, voilà, qui motiveront leur comportement par tout ce qui va être l'émotion, le niveau un peu plus émotionnel. Voilà, donc c'est une planète qui va marquer la personnalité profonde, qu'on ne verra pas forcément. C'est pour ça que sur deux personnes du Scorpion, eh ben, elles seront pas forcément, elles vous apparaîtront pas de la même façon parce qu'il y a 9 autres planètes qu'on étudie et qui viennent modifier aussi énormément la personnalité. C'est pour ça que deux Scorpions, deux Lions, deux Vierges ne seront pas forcément identiques. Voilà, donc sur l'horoscope, du coup, on regarde sur un signe pendant une période donnée, mais quels aspects vont faire toutes les autres planètes sur cette période-là. Quels aspects elles vont envoyer. Est-ce que ça sera des aspects plutôt positifs, des aspects de tension? Et de là, eh bien, on essaie d'interpréter en fait ces aspects qui vont passer au fur et à mesure. Voilà, mais donc uniquement sur une planète. Donc c'est ça qui fait que souvent les gens trouvent que l'horoscope tombe à côté, c'est que c'est difficile de faire une généralité, c'est quelque chose d'assez général. Voilà,
Voilà ce que j'en pense. Donc pour moi, selon moi, l'horoscope, il peut être intéressant quand il est étudié sur une période longue. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez l'étude d'un horoscope sur un an, là, je pense qu'on peut commencer à avoir des choses un peu plus sympas, un peu plus où les gens vont quand même peut-être s'y retrouver un petit peu plus. Parce que pendant un an, on va regarder comment vont tourner toutes les autres planètes par rapport, par exemple, si on prend le taureau, comment toutes les autres planètes pendant un an vont tourner, quels aspects elles vont venir faire sur les soleils en taureau. Et voilà, à mon sens, c'est quand même plus. Ça me paraît quand même plus juste que le faire sur une semaine, parce que sur une semaine, il y a peu de planètes qui vont bouger, à part la Lune. Mais voilà, donc ça réduit quand même l'interprétation. C'est pour ça que je trouve que c'est un peu. Ça peut être un peu compliqué, voilà. Bon, c'est sûrement pour ça que ça tombe aussi souvent à côté pour pas mal de gens. Donc voilà, donc peut-être moi, à mon sens, privilégier plus les horoscopes annuels qui là peuvent commencer à être un peu plus sympathiques. Un peu plus sympathiques. Et puis que vous dire, oui, je voulais. Donc il y a plein de façons de faire des horoscopes. À chaque astrologue, il y aura une façon de le rédiger, de l'interpréter. Voilà, ça après chacun y amène sa petite patte. Voilà, c'est ça qui est sympa aussi. Et il y a un astrologue que je voulais vous conseiller qui lui fait des horoscopes hebdomadaires qui sortent tous les jeudis sur le site, vous les avez sur le site internet du Courrier International, qui s'appelle Rob Bresny, c'est un astrologue américain. Et c'est vraiment des horoscopes qui sont super sympas, toujours avec plein de références culturelles, des citations. Voilà, je sais pas comment il les rédige, sur quoi il se base, mais il fait un truc qui, pourtant, c'est de l'horoscope hebdomadaire, mais qui est très sympa. Moi, j'aime beaucoup le lire parce qu'il y a toujours des bonnes choses à en tirer et assez rigolo. Voilà, voilà ce que j'avais envie de vous dire sur l'horoscope. Et voilà, et ce que j'en pense. J'espère ça vous permettra de comprendre un peu mieux ce que c'est et comment ça fonctionne. Voilà, mais en gros, pour conclure, rien ne remplace l'étude du thème d'une personne. Voilà, et c'est difficile de faire une prévision sur la globalité d'un signe, donc en étudiant seulement une planète. Voilà, bon, et bien à bientôt, au revoir.